Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, certes pas encore terminé. Nous allons clore en beauté ce dimanche soir avec l'émission qui va suivre. Bienvenue pour Weekend Free. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous venons à Pointe-Pima, plus précisément à l'hôtel Le Méridien, que nous venons à la rencontre de Monsieur Mukesh, le propriétaire de Blue World Explorer. Nous allons joindre ensemble. Monsieur Mukesh Baldoa, bonjour. Bonjour, Et aujourd'hui nous venons à vous rencontre. Explique-nous un petit peu ou entreprise. bonjour. Moi, je m'appelle Mukesh Baldewa et moi, je suis entrepreneur. Moi, je suis un centre de plongée. Moi, une entreprise qui fait la plongée bouteille autour de l'île. Et moi, dans plusieurs centres qui se trouvent dans différents coins de l'île qui sont associés avec l'hôtel et aussi individuels. Quand nous faisons une formation et ici, une exploration, la plongée. Oui. Alors, dans l'entreprise, nous avons beaucoup de jeunes, surtout environ une cinquantaine, qui nous donnent l'occasion pour être capables de rendre dans ce domaine qui nous appelle la plongée bouteille. En anglais, nous disons scuba diving. Et là, je t'apprends à zéro et nous faisons des formations, nous montrons des disciplines, techniques. Bien sûr, toute bonne formation est faite par l'organisation internationale qui nous appelle PADI. C'est Professional Association of Diving Instructors, qui base se trouve en Amérique. Et bien sûr, il y a différents offices, bureaux qui se trouvent dans différents coins du monde. Et associé à ça, qui les reconnaissent mondialement, bien sûr. Et tous ces jeunes-là, sont formés par l'association. Et après, je gagne un certificat, un diplôme en tant qu'instructeur, que je suis capable de servir ça pour le travail avec l'entreprise. Vous pouvez dire que c'est associé avec une organisation internationale. Est-ce qu'ils sont accueillis ici, instructeurs depuis l'étranger? Alors, comme le nom dit Professional Association of Diving Instructors, c'est International Association. Que vraiment, toute une formation, ce n'est pas que le Mauricien ou le local, il y a aussi un étranger aussi qui est capable de faire la formation ici à Maurice. Et je te aussi une opportunité pour avoir un travail, mais je passe par le procédure avant de gagner un travail ici à Maurice. Quand nous cause la plongée bouteille, c'est quoi au juste? Alors, la plongée bouteille, c'est quoi exactement? Alors, ici, nous entourés avec la mer. Et trois quarts, nous, comme Mauriciens, nous restons sur la plage, nous parlons en bas de l'eau, nous pas explorer vraiment qui est en bas de l'eau. Alors, le moyen pour capable aller en bas de l'eau, pour rester plus longtemps, alors nous servir l'air qui nous est dans, qui nous peut respirer normalement là. Et nous remplir dans un cylindre qui nous a une bouteille de plongée. Et à travers ça, nous avons un équipement que je ne trouvais pas derrière. Un équipement là qui nous prend, nous amène sous l'eau et nous passe un bon temps, environ 30 à 45 minutes
avec que nous capables d'explorer bien le fond marin. Et quand nous causons scuba driving, est-ce qu'il y a une condition à respecter qui avant ou en mer? Bien sûr, il y a un mode d'emploi et il y a une risk and liabilities qui nous poussent bien aller de l'avant. Et il y a fait qu'on appelle une forme médicale qui est obligatoire. Tout le monde, avant qu'il jette dans de l'eau, je peux passer à l'étape là. C'est comme si je dirais, c'est un assessment qui nous fait pour nous guetter que la personne est en bon état physique et médical. Et il y a une contre-indication à la plongée qui empêche pour ne pas aller en bas de l'eau. Alors quand on pousse sous la pression, et nous basons à travers la medical foam pour nous capables de mettre en bas de l'eau. Est-ce que cette activité-là, vous faites au quotidien ou c'est un jouet spécifique que vous faites? Alors nous plongeons tout au long de l'année, tous les jours. Alors tous les centres de plongée sont ouverts de 8h à 17h. Il y a différentes phases que les clients plongent, local, expatriés, touristes, différentes sessions que nous envie de faire. Après, nous avons une qualification à différents niveaux que nous amènons à faire la plongée, découvrir un peu la diversité marine à Maurice. On peut cause la diversité marine. Je peux expliquer un petit peu plus en long et en large sa diversité que vous pouvez causer là. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maurice est entouré avec la mer, l'océan Indien. Et nous avons un lagon, nous sommes aussi à l'extérieur du lagon que nous sommes capables d'explorer. Alors, comme l'histoire nous dit, Maurice est un pays volcanique. À travers le volcan, il y a beaucoup d'informations qui nous font sous l'eau même. Et il y a un tombon, nous dire. Il y a aussi la grotte, il y a un tunnel, il y a un genre de corail qui est rempli avec différents poissons tropicaux, même des gros, même des petits. Alors c'est là que les plongeurs sont contents à explorer. Et quand nous cause l'eau sa plongée là, est-ce qu'il y a une âge limite? Alors, l'âge limite, non, il y a un âge de commencement. Alors, normalement, pour commencer la plongée, c'est à partir de 7 ans. 7 ans que nous avons petits enfants, nous apprenons à faire la plongée, mais pas définitivement, je besoin dans la mer. Nous faisons apprendre dans la piscine, de base, nous montrons une petite technique, nous avons fait à mesure de lagon. Et à mesure, nous commençons à faire notre formation. C'est à partir de 10 ans que je suis capable vraiment être qualifié pour capable de faire une plongée à partir de 12 mètres. Quelles mesures de sécurité je prends? Alors, toutes les mesures de sécurité concernant la plongée, c'est très important. Comme on nous dit, nous devons faire un constat, un assessment pour la personne avant tout, médical, l'état physique, l'état psychique, vérifier qu'ils sont en bonne santé. Alors, basé à ça, et nous aussi, nous vérifier qu'ils sont prêts pour mettre la tête dans de l'eau. Nous, c'est notre travail, c'est nous convaincre la personne pour être dans l'eau. Bien sûr, nous devons veiller que la personne sentir à l'aise dans de l'eau avant qu'il nous commence tout le procédure. Et quand nous cause scuba driving, beaucoup de monde pensait que ça fait que non, il est trop difficile, il coûte trop cher. Comment il était ça? Alors, le scuba diving, il n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de personnes, des fois, je dis, vous jamais plonger, vous jamais nager. C'est pas un essai gratuit, comme on nous dit, un essai dans la piscine que nous amènons du monde là, nous montrons les autres et nous prouvons qu'ils sont capables de respirer sous l'eau. Comment ils sont respirer, c'est à travers l'équipement qui nous est dedans. Et nous aussi faisons mettre une masse que nous avons trouvé en bas de l'eau. Comment nous avons trouvé poissons, comment nous avons trouvé différents corails sous l'eau. Et ça intrigue les autres et ils ont envie d'aller de l'avant. Et là, nous faisons une formation comme la plongée. Et nous connaissons que même si nous entourés avec de l'eau, et beaucoup de Mauriciens par contre nager. Que vous pour dire là? Oui, bien sûr. C'était un trend auparavant que beaucoup de Mauriciens tu es payé par de l'eau parce que, bien sûr, nous Mauriciens, c'est 3 quarts du temps, tu vas à la plage, tu vas dans la mer, c'est rester sur la plage, regarde de l'eau, mais ne pas rentrer de l'eau. Mais ça a changé maintenant. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment intrigués, vraiment envie de rentrer dans la plongée. Et grâce à nous l'école, Blue World Explorer, nous avons aussi une formation qui nous peut faire pas que à la plongée, c'est aussi à la natation. Que nous faisons une initiation pour eux. Et les jeunes vraiment sont intéressés par un groupe ou un ONG, aussi l'école qui est vraiment intéressé pour rentrer dans la plongée. J'ai un message à faire passer à les jeunes qui peuvent nous en ce moment-ci.
Alors, ben jeune, mon aussi pour dire que c'est un monde vraiment superbe, la plongée et la mer. Alors, moi, je vous invite tout vraiment faire la découverte parce que nous, comme nous dire, nous dans un paradis et nous entourés avec la mer qui est vraiment jolie. Alors, c'est nous de voir si nous sommes capables de garder bien, première chose. Deuxième chose, si capable vraiment mettre le pas dans l'eau, essayer d'explorer, ça fait un changement de la vie. Voilà. Ok. À nous cause un petit peu l'urban procédure. Comment vous procédez pour amener une personne dans de l'eau? Ouais. Alors, pour la procédure, c'est tout simple. Si du monde la première fois, il vient faire la plongée bouteille. Alors, nous commençons par la partie théorique que nous pouvons expliquer, nous faisons remplir sur une forme médicale, risk and liabilities form. Alors, quand nous faisons tout remplir sur une forme là, nous faisons briefing avec eux, nous expliquons l'équipement, comment nous servir l'équipement, quelle est son utilité. Quand nous finissons d'expliquer tout ça, là, nous amenons dans la piscine. Dans la piscine, là, nous initions eux, nous montrons comment respirer sous l'eau. Comment je finis, comment se respirer sous l'eau. Nous montrons un petit peu l'exercice de base et technique. Et mettre à l'aise, sentir comme un poisson dans l'eau. Dès que je sens à l'aise, là, nous changer, nous prenons dans leur bateau. Et leur bateau, nous amenons dans le lagon, que je suis capable de faire une plongée. Je descends de 2 à 6 mètres au début. Nous regardons comment j'étais dans l'eau. Bien sûr, tout accompagné tout le temps par un instructeur pour cette sécurité et aussi pour un guide dans l'eau. Et là, quand je finis de plonger, vraiment, quand je suis en dehors de l'eau, c'est un wow pour ce talent. Est-ce que vous allez entreprendre une l'étude pour devenir un plongeur? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement au début, comme on dit, un baptême de plongée, ne pas passer tout ça par l'étape là. C'est si par exemple, quelqu'un qui a envie de faire la plongée, dans 2 heures, la personne a déjà plongé. Alors, il n'y a pas de grand temps pour apprendre la plongée déjà. Maintenant, si on veut faire une formation continue, que tu fais une formation, que tu gagnes une licence, là, il prend au minimum 3 ou 4 jours, demi-journée, là où être formé par ça. À la fin du jour, il y a une carte, tu gagnes une licence qui est reconnue mondialement, ou qu'on plonge avec ça n'importe quel coin du monde. Mévin, bonjour. Oui, bonjour. Explique-moi un petit peu qui tu fais. Et moi-même, je suis maître de plongeur, un dive master. Et mon travail, c'est pour instruire une personne qui veut débuter, si on veut connaître ça veut dire plonger bouteille. Et si là, il veut débuter côté plongée, on amène dans la piscine. Et dans la piscine, là, nous amènons certains exercices pour montrer aux autres avant mes autres dans la mer. Comme ça, quand je vais dans la mer, je suis capable d'être en sécurité. Et je connais quand je vais plonger, j'ai une moniteur qui moi-même permet de plonger et pour faciliter de plonger, de journée plongée. Et depuis quand tu commences à faire ça? Et là, vous faites dans les environs 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il me donne un métier là. Et ce métier-là, il y a un métier difficile à faire? Il n'est pas difficile normalement, mais c'est un travail qui, on va dire, il y a une passion là-dedans. C'est une passion pour ça, le travail n'est pas difficile, mais juste, on va dire, qui tu as besoin de donner une importance. Quand tu fais le travail, tu vas sentir le dire pour toi. Ce métier-là, il est risquant aussi? Il est risquant si tu n'as pas une mesure de plongée. Mais comme je dis, moi, 15 ans, je dois plonger. Et pour moi, j'ai un moment que je trouve moi-même risquant. Mais normalement, la plongée n'est pas pour aucune plongée risquante. Qu'est-ce que c'est bien fait? Ce qui est bien fait, c'est que si n'est pas pareil que tout mon travail, si nous pas fait un travail dur, la plongée bouteille c'est purement technique. Et tu besoin, pour moi, il y a un côté, il n'est pas fatigant moralement ni mentalement, mais physiquement, il y a pour moi, comment dire, libre, un certain nombre de liberté sous l'eau. Ouais.
Et vous êtes sortis le matin très tôt. Comment ça passait? Normalement, nous sortis le matin à 9 h. Si nous pouvons sortir pour faire un plongée ou deux plongées par rapport au trajet, nous là 11 h midi. Ouais. Est-ce qu'il y a une demande de la part des banques clients? Par rapport à un client qui a plus nombre de plongées, plus de qualifications, là nous avons certaines recommandations entre avec clients. Si il y en a qui ont l'épave, il y en a qui peuvent certaines plongées profondes. Et là, s'ils exigent certaines plongées, là, nous là pour eux, si jamais l'épave, nous là pour eux, certaines sites qui ont rodé. Et la biodiversité, comment elle était là? L'île Maurice, la biodiversité, c'est côté sous l'eau, pour moi, il est enrichissant. Ça veut dire nous pas manque quelque chose sous l'eau, ni poisson, ni même coraux. Pour nous, tout est vivant et tout est beau. Ouais. Toi, tu es un jeune, tu peux faire ça. Peut-être qu'il y a les autres jeunes encore qui peuvent être nous, qui ont envie de faire ça, qui intéressent de faire ça. Qui tu es chez nous, les autres? Et moi, pour les autres qui, moi, il n'y a aucun obstacle qui m'a dit car les autres pas venir faire travail là. Pour moi, il y a un travail qui a beaucoup de passion. Et si tu as une passion pour un certain travail, moi, je peux venir, pas de problème. Peut-être que tu as un message à faire passer à les jeunes, en général. En général, pour les jeunes, je veux dire moi, que ça, la plongée, c'est un job qui ouvre beaucoup la porte devant eux. Je cas l'île Maurice, je cas dans d'autres îles, mais ça plongée, ça fait eux voyager. Ça fait dans certains pays pour voir comment il était dans certains pays. Pour moi, c'est un travail qui ouvre beaucoup la porte dans le monde. Et il y a également ton camarade avec toi, lui qui le fait. Lui aussi, il y a une moniteur de plongée. Et ici, il fait même plongée qualifiée, même plongée débutant, il fait aussi même cours. Manu, jusqu'à explique-nous un petit peu ce qu'il faut faire. Oui, bonjour, je m'appelle Manoj. Nous, nous côté diving. Nous qui ont plongé. Avant, nous avons une piscine, un training, un débutant. Après, un exercice, un équipement, comment utiliser, comment un exercice. Tout passe bien. Après, nous plongeons dans la mer. Et Manu, qui a l'équipement au servi? Vous avez palme, masse, gilet, titondière, bouteille. Je me montre les autres comment gonfler, comment dégonfler, comment respirer, comment tirer de l'eau, comment tirer de l'eau, comment servir l'équipement, comment servir. Est-ce que ça l'équipement est difficile pour servir? Non, il n'est pas difficile, il est facile, mais vous mettre la tête. Par exemple, nous trouvons un gilet, ça gilet là, il est gonflé. Oui, il est gonflé, dégonflé, tout ça. Et qu'est-ce que l'utilité ça gilet là? Gilet, il peut mettre tout flotter. Puisqu'il y a des conflits, il y a des descendre, il y a rester dans des eaux. Parce que, comment dire, si on a une panique à bord, une panique dans de l'eau, du coup, gonfler lui pour monter à haut. C'est pas trop profond, le petit fond d'air, le 10 mètres, 15 mètres, il y a gonflé, il y a monter là-haut. Et si vous avez envie de replonger par la suite, là, ou dégonfler? Ou redescendre, ou plonger tout doucement à l'aise. À part de ça, équipement là, vous trouvez les autres affaires, les autres affaires là qui... Ça ne masse ça. Oui. Ça palme, ça mettez pour plonger, pour nager. Ça marche là, vous mettez, pour nous plonger sous l'eau. Quand l'eau monte, comment vous allez faire? C'est ça de l'eau normale. Nous allons monter là-haut pour tirer de l'eau. On va de l'eau, nous tirons de l'eau là. Depuis quand on fait ça, travail là? Ça a 20 bonnes années. Et vous content ce métier là? Il travaille vraiment en zone. Bon, comme vous trouvez, ça c'est un détendeur. Ça détendeur là, c'est ça qui nous servit sous l'eau pour nous respirer sous l'eau. Alors, pour nous mettre ça détendeur dans sa bouteille là, nous besoin visser dans la bouteille là. Vous trouvez que vous prenez un lit, on vous visser dans la bouteille, mais tout le temps sur le côté détendeur respiration, nous besoin mettre le côté droit. On fait chaud que la bouteille là est bien vissée. Sinon, si vous ouvrez la bouteille là, toute pression, vous dégager pour ça robinetterie là.
Ok? Là, je trouve qu'il ne peut pas bouger. Alors, je suis obligé d'ouvrir la bouteille là pour guetter si la bouteille là est pleine ou pas. Alors, pour me vérifier si la bouteille là est pleine, je prends sa manomètre là. Sa manomètre là, il indique moi combien l'air est dans sa bouteille là. Normalement, l'air, quand je dis l'air besoin d'une bouteille, c'est 200 bords. Vous voyez, vous pouvez qu'il y ait le 200 bords. Alors, pour moi éviter quitte blessure à travers moi-même ou mon étudiant, je prends ma manomètre, mon métier là. C'est un mesure de sécurité. Pour moi, si, comme vous pouvez voir, toute sa pression là, si je ne pas protéger moi, les cas éclatés. Si je fais pour moi, les cas de mon figure. Alors, je mon petit là, je évite tout, je ouvre la bouteille là, juste un tour, je presse la bouteille pour sa pression, hein, il partage partout dans toute tuyauterie, je vérifier le chaud de son bord. Là, nous connaissons que la bouteille là, il est déjà plein. Et là, comme vous voyez, ça c'est le principal détendeur qui nous servi pour nous respirer sous l'eau. Et nous avons aussi un détendeur secours qui est de couleur jaune. Ça nous servit en cas sous l'eau si un binôme, si nous partenaires de plongée, lui en manque d'air. Alors nous servons ça c'est le détendeur de secours là pour nous servir, nous assister lui sous l'eau. Alors les cas respirer ensemble sous l'eau. Ok? Et là, vous trouvez qu'il y a un gilet de plongée. Ce gilet là nous servit sous l'eau pour nous gagner une flottabilité. Et aussi nous servit en surface pour nous garder en flottaison. Ok? Et là, je vous trouvez que ce gilet est capable de gonfler et dégonfler ici en même temps. Et sous l'eau nous servit comme un moyen de flottabilité sous l'eau. Pour ne pas ni coller au fond de l'eau ou nous restons à la surface, nous contrôlons notre flottabilité sous l'eau. Et voilà, moi je trouvais le bouteille il y a l'arrière, toute la ceinture de sécurité est très bien attachée, bouteille, gilet est intact avec la bouteille. Et là nous connaissons qu'il nous prêt pour nous et nos binômes nous connaissons plonger, nous prêts pour aller en mer. Là, ce que vous trouvez devant vous, c'est un schéma que la plongée commencée, la base et que les terminer après. Toujours dans un niveau que nous commençons, par exemple, la première fois,
La première fois, si vous jamais on fait plonger, première fois, comment question tu poses, moi t'allais là, alors nous faisons une initiation au snorkeling, que nous faisons découvrir vraiment qui est en bas de l'eau, à travers ou flotter dans de l'eau en surface, ou qu'on trouve dans de l'eau à travers l'équipement plongé, comme le masque, palme et le tuba. Et là, nous commençons par ça étape-là. Bien sûr, quand une cause, les enfants, j'ai envie d'apprendre, nous cause le Bubble Maker. Bubble Maker et pas des SEAL Team. Là, je t'apprends là. Et aussi, ce que je peux dire, c'est la découverte de la plongée. C'est ce qu'on appelle Discover Scuba Diving Program. Dès que nous finirons ça l'étape-là, bien sûr, c'est un avant-goût que du monde là pour content, il est intéressé, recontinuer à plonger. Quand il continue à plonger, là, nous propose plonger là. Mais faire ce niveau, gagner cette licence, avec ça, je peux plonger n'importe qui coin du monde. Et surtout à Maurice, nous avons beaucoup de plongeurs maintenant, beaucoup de Mauriciens formés dans la plongée. C'est vraiment c'est un loisir, c'est un moment de détente dans de l'eau. Surtout après une semaine, nous finissons le travail, stress, c'est une place que Caroline casse le stress. Là, nous faisons une formation. Formation là, est complet, que tu dois apprendre de tout. Et nous, l'équipe, je suis là pour montrer aux autres de base au niveau technique. Et là, je rentre dans la première phase de licence. Maintenant, c'est un ongoing programme, comme on dit, un continuing education programme, que tu dois upgrade de level. Alors, nous avons un niveau N qui nous appelle Open Water Diver. Là, nous avons un niveau 2 que tu puisses augmenter votre expérience, que nous appelons ça un Advanced Open Water Diver ou Adventure Diver. Et aussi, je peux apprendre différentes spécialités. Par exemple, pendant que je vais faire l'aventure, l'aventure que nous pouvons apprendre beaucoup de choses, je peux découvrir, parce que dans mon risque, moi, j'étais dans un tunnel, caverne. Alors, nous faisons spécialité en caverne aussi. Nous faisons spécialité en plongée profonde. Malheureusement, Maurice nous paye dans la neige, nous paye dans le glaçon, alors nous ne pouvons pas faire ice diver. Mais nous faisons beaucoup des autres domaines, par exemple public safety diver. Nous aussi apprenons comment faire search and recovery, self-reliant. Alors, différentes spécialités que je trouvais là, plonger là, c'était une option. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui ont envie d'apprendre, par exemple, là, c'est ici là, night diver. J'ai envie de plonger dans le noir, à soir, comment il était. Il est complètement différent avec la journée. Alors, nous avons une spécialité. Alors, tout ça là, est bien cadré, bien formé par l'organisation qu'on appelle PADI. OK? Maintenant, dans l'étape qui est passée, à travers ça, vous venez à niveau 3, nous de Rescue Diver. Vous venez à Master Scuba Diver, vous maîtrisez sécurité ou même. Et vous pouvez aussi former dans différents domaines de First Aid, Emergency First Response. Man jeune, surtout, c'est un carrière développement programme pour eux que nous déjà faire. Nous appelons ça un GoPro programme. Si vous allez sur notre site, vous trouver GoPro Get a Life Change Experience. C'est une chance de la vie. Du monde qui ne peut pas plonger, pas content de l'eau, je vis un professionnel. Je vis minimum un dive master que je trouvais, comment nous dire, Saint-Thierry Noir est une top des top là. Un Saint-Thierry Noir, c'est un dive master. À mesure qu'il vient un dive master, il vient un instructeur et il a upgrade, il vient un course directeur, le niveau qui m'a été actuellement là, ici à Maurice, et qui m'a formé par l'organisation qui appelle PADI. Alors tout ça là, pas que la plongée, c'est aussi nous montrer aux autres tout ce qu'on appelle First Aid, Emergency First Responder. Nous montrer aux autres comment nous sécuriser du monde, pas question de dans la mer, mais aussi en terre, de la case, de la vie sociale, dans notre travail, et de certifier et reconnaître mondialement. Je suis capable aussi de servir défibrillateur. À travers l'organisation, je suis autorisé à servir cet instrument. Et ici, dans Blue World Explorer, nous formons, nous montrons. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement un plongeur, tu es capable d'être un instructeur emergency. Nous formons ça. Et tu es capable aussi un trainer. Voilà un peu en grosso modo l'organisation de PADI. Et avec tout ce échelon qui est dans devant eux. Et bien sûr, avec ça, je peux faire une grande carrière dans la plongée. Et nous trouvons quand il y a night diver. Oui. Mais peut-être si une personne peut plonger dans la nuit, il y a une difficulté, même dans la journée. Qu'est-ce que tu fais? Pendant la nuit, bien sûr, quand nous causons la nuit, nous avons cause noire. Nous avons cause noire pour visibilité bien. Nous, quand nous allons plonger, nous plongeons avec une touche, avec la lampe, une touche qui est capable en bas de l'eau. Nous avons une touche primaire que nous servons ou plonger. Nous avons une touche de backup, c'est-à-dire comme secondaire. Il reste avec vous.
ou pas pousser VD, en cas où il y a une failure, il y a un problème de premier tour, ça, ou capable de plonger. Maintenant, sa première la loi qui je tout ça comprend dans la plongée, c'est jamais où plonge tout seul. C'est toujours en minimum 2 personnes, en binôme, tout le temps. Et tout le temps être sous la directive d'un professionnel, un dive master ou un instructeur monté. Et quand on est à l'école, un requin, tout ça là. Oui. Alors, nous comment dire la vie aquatique, la vie marine, un requin. Il y a beaucoup de monde qui ont un requin, un affaire comme ça, je te paye. Ici à Maurice, ça fait combien de temps, man jeune, je t'ai intéressé, mais c'est moi quand je t'ai ça, film, requin, l'autre dans de la mer, ça c'est juste film. Mais on va dire quand vous plongez ici, où trouve je, ben là quand trouve vous je te sauver, je ne pas rester de l'eau. Parce que les requins, je te sens envahi par un intrus, alors je sortis dans l'environnement, je t'aille plus loin pour ne pas être dérangé. Quoi. Voilà. Voilà. Le basketball féminin, une discipline sportive retenue pour les 10e Jeux des îles de l'océan Indien. C'est au gymnase James Bertie David à Cœur-Pipe que nous avons rencontré les basketteuses présélectionnées. Elles s'entraînent depuis quelques mois avec le DTN serbe Ivan Smiljanic. I came here 10 months before and I spent, let's say, 2 months for introducing players and recognize basketball level, and after, let's say, after 2 months, I prepared a basic program for preparation for the Indian Ocean Island Games. I must say true, here is basketball very poor level, and it is true. You can't skip up that. But in fact, I don't care what happened before me. In this moment, we are working very hard. I'm happy because we were making progress, and also we will make progress, and we continue with hard work. Laurine Davy, capitaine de la sélection, sera à sa 4e participation. Elle nous parle de l'état d'esprit au sein de l'équipe, mais aussi de sa passion pour ce sport. La préparation, il commençait depuis quand même décembre de l'année dernière. Ça fait un moment déjà qu'il nous est en préparation. Et comment ça se passe? C'est dur, forcément, des entraînements bien intensifs. Et actuellement, l'état d'esprit de toute l'équipe, un bon état d'esprit. Nous arrivons à gagner un bon groupe de filles et on s'entraîne 5 fois la semaine, et ce qui nous permet éventuellement d'avancer dans nos préparations plutôt bien jusqu'à présent. Jusqu'à ma 4e participation aux Jeux des îles, donc c'est pas la première fois effectivement. Mais par contre c'est toujours magique, c'est toujours beau les Jeux des îles. À chaque fois, tous les 4 ans, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau l'environnement déjà, parce que chaque 4 ans c'est dans des différentes îles. Et là, c'est encore plus particulier parce que ce sera à domicile. J'ai découvert le basket à l'âge de 8 ans et j'ai commencé vraiment officiellement avec une vraie séance d'entraînement à l'âge de 13 ans. On commence avec le centre de formation et progressivement, à l'âge de 18 ans, on a intégré mon club actuel depuis toujours, groupe Bobassin aux îles. Et voilà, le basket, ça a toujours formé partie de ma vie, on va dire. Et c'est toujours présent. Et je pense que le basket sera toujours là, quoique même en tant que joueuse ou pas joueuse également, même après Mokoye en tant que joueuse, je compte éventuellement rester dans le giron du basketball en tant que coach ou je ne sais pas, bien pour le moment, mais en tout cas j'y reste. L'objectif est de monter sur le podium, malgré que la tâche ne sera guère facile. Alisha Chandan Singh est la plus jeune de la sélection.
Mais elle a commencé à jouer depuis qu'elle n'avait que 7 ans. Ma passion a commencé dans bien zen, à 7 ans. En fait, mon frère était dans une passion de basket et mon guette jouer, moi aussi mon envie de jouer ça jouer là. Il montre moi base, les fundamentals et doucement mon progresse dans les. On intégrer un club, on intégrer l'équipe, que tu apprends. Dans l'école, mon coach c'est Karina, ici dans l'équipe nationale. À travers l'école, on commence à faire une compétition et jouer de l'espoir, jouer de l'avenir. Et oui, c'est comme ça avec l'école. Maintenant, ou avec l'équipe des présélectionnés pour les Jeux des îles? Jeux des îles représentent nos pays. C'est une fierté. Et je suis bien fière de moi-même pour être dans la présélection même, oui. Je peux entraîner tous les jours et moi, je peux sentir que je peux améliorer. Extra beaucoup. C'est énorme la différence que j'étais avant et maintenant. Contrairement à Alisha, Corinne disputera ses derniers Jeux. Elle garde de bons souvenirs de ce rendez-vous régional. Même après sa retraite sportive, Corinne compte rester en contact avec le basket. Ma dernière participation, ce qui me vient en tête, c'est mes premiers Jeux. En fait, mon premier jeu ici en 2003. Et c'est pour ça que j'ai envie de terminer. Je commence à Maurice, j'ai envie de terminer à Maurice aussi. Parce que c'est une grande expérience et jouer devant mon public, je connais qui était. J'ai envie avant de terminer, mettre une fin à ma carrière. Retour, ça m'a une sensation qui me tient en 2003. C'est votre dernier jeu. Qui vous fait après? D'abord, le basket a toujours été une passion. Le sport en général. Le sport, c'est un truc qui m'adore en fait. Et je pense, je ne pas arrêter ma carrière en tant que joueuse, mais je ne pense pas arrêter le basket parce que c'est ma passion. Et j'ai envie de transmettre ce qui m'apprend, ce qui me connaît, mon plaisir qui me est là-dedans aux plus jeunes, surtout aux plus petits. Je commence depuis le début même. Parce que moi, je commence assez tard le basket, mais j'ai envie de transmettre ça aux plus petits qui me trouvent grandir avec ça et à gagner la même passion que moi en fait. Comme de nombreuses autres filles, Anouchka a fait ses débuts en basket lorsqu'elle était au collège. Au fil du temps, ce sport est devenu sa passion. C'est ma passion, donc si je suis là, c'est parce que j'aime le basket. Et c'est aussi une fierté d'être dans la présélection de Maurice, de pouvoir représenter son pays. C'est pour ça que je suis là à chaque entraînement, même s'il fait froid, même s'il pleut, peu importe les conditions. Anouchka, dis-nous sa passion-là, comment on gagne, comment il finit commencer et comment il finit évoluer petit à petit. Le basket, pour moi, ça a commencé plus précisément au collège, quand j'étais au Lorrain de Port-Louis, à partir de la Forme 1. Et au fil des temps, j'ai évolué dans les intercollèges et ensuite j'ai rejoint une équipe qui se trouvait à Rochebois, le Maire Rouge Sporting Club, à l'âge de 14 ans. Et après, j'ai eu la chance de participer aux Jeux de la CGSOI en 2008. Ensuite, ça a continué, 2009, championnat d'Afrique, 2011, premier Jeux des îles, 2015, il y a eu les coupes des clubs champions, il y a tout récemment la francophonie en 2017. C'était une belle expérience, c'était dur, mais ça m'a beaucoup appris pour ces Jeux qui est en 2019. Anouchka, dis-moi, une petite fille qui pratique le basket maintenant, qui a un atout ou bien qui a une qualité ou bien pour faire de vous un bon basketteur? Je pense que tout le monde penseront que la taille est importante, mais moi je dis si tu as l'envie, si tu as les capacités physiques, tu peux jouer au basket si tu es rapide ou même si tu n'es pas rapide mais que tu es grand et que tu as envie de te battre sur le terrain. C'est la mentalité qui est importante dans le basket. Nous sommes à quelques semaines seulement des Jeux des îles. Au fur et à mesure que cette manifestation sportive se rapproche, on sent la pression sur ses épaules. C'est le constat de Caroline. Alors déjà c'est une fierté et aussi un stress, donc il y a beaucoup de sentiments mélangés parce que nous entraînons tous les jours et plus nous costons avec le jeu, plus nous sentons vraiment la pression et vraiment comme si nos épaules il y a un gros fardeau. Sa passion pour le basket là, Caroline, comment est-on fini gagner ou gagne et on peut continuer à nourrir? Donc déjà ça fait plus de 10 ans qu'il me fait basket et tout il commençait à l'école, donc à Lorette de Maillebourg. Donc dans badiner, voilà, ça a une vie de ma passion et du coup mon compétition de basket. Dis-nous un petit peu l'encouragement de la famille, de vos proches dans l'entraînement, comment ça se passe?
Alors déjà, dès le début, une famille sportive, déjà. Dès le début, mes parents m'ont poussée et m'ont toujours encouragée à aller de plus en plus loin dans le sport, que ce soit moi, que ce soit mes deux sœurs et mon frère aussi. Donc je tiens un grand soutien, c'est une grande motivation que je donne moi. Tu connais un petit peu les adversaires, Caroline? Oui, et le niveau est assez élevé, donc c'est pour ça qu'on prend ça dès le départ, c'est du sérieux pour nous. Et on est là, on est motivé, on va se donner à fond. Pour le DTN, les 3 choses essentielles lorsqu'on pratique le sport de haut niveau est la motivation, la coopération et être assoiffé de la connaissance. Basketball is one of the most exciting sports in the world. But basketball, if you want to play basketball in good level, basketball is so difficult because you must in full speed to make dribbling, to make pass, to make layup or make shoot. Also, you need to read the defense and make right decision in 1 second or less than 1 second. And I believe all of us together, we are ready to make success. Also, 3 things are very important today. Motivation for work, cooperation with people, and ready for new knowledge. This is the most important part today. If we are ready for that, we are on good way to make something good for Mauritius. Le basketball est inscrit au calendrier des Jeux des îles depuis la première édition en 1979. Les Malgaches ont dominé la compétition depuis leur entrée en 1985. C'est une soirée de défilé qui prend lieu ici dans un superbe cadre à l'hôtel Sugar Beach. Alors c'est quoi juste? C'est le concours Goldface 2018. C'est un concours qui vraiment détermine un jeune talent en termes de mannequinat et de mode. Le concours est organisé par l'agence Gold Models, une agence qui existait déjà depuis pas mal d'années dans le domaine de l'événementiel. Alors 20 candidats en jeu qui nous trouvent défiler sur le catwalk en 2 catégories, 10 garçons et 10 filles. Ce soir, nous pouvons vraiment qui les 2 candidats pour être choisis Goldface 2018.
Encore bravo à Amélia, on peut l'applaudir plus fort s'il vous plaît. Amélia donc qui est donc The Goldface 2018 version féminine. Nous avons avec nous Amélia Eleonore. Alors Amélia, en quelques mots, tu es élue Goldface 2018. Qu'est-ce que ça te dit? C'est vraiment un grand honneur d'avoir ce titre parce que je vis vraiment très loin et j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts. Et aussi, ce que j'adore dans Goldface, c'est qu'on est une famille avant tout. On est tous unis. Et ce monde de mannequinat, ça te fascine? Ça fait longtemps que tu es dedans? Non, non, pas vraiment, non. C'est ta première tentative? Oui. Et là, vraiment, il y a pas mal de choses qui t'attendent. C'est être sur les couvertures de mode, sur des magazines. Qu'est-ce que ça te dit, quoi? C'est vraiment un truc surprenant parce que on s'y attend vraiment pas. Donc, maintenant, on est vraiment propulsé dans le monde de la mode, là. C'est vraiment génial. Sûrement, il y a pas mal de jeunes qui démarrent, les jeunes filles qui voudraient être mannequins comme toi. Tu voudrais leur dire quoi? Ayez toujours confiance en eux-mêmes parce que c'est eux qui sont les futurs mannequins. Donc, c'est pas avoir un défaut ou un truc qui va vous empêcher de faire quelque chose. Il faut toujours avoir du sacrifice dans la vie. Moi, Vignesh Gokul, un jeune de 23 ans et je travaille comme vidéo éditeur, mais c'est vraiment bien passionné à la musique. Et mon instrument, c'est la flûte, mais la flûte bambou. Bon, c'est un Indian flute et nous aussi j'ai rabansu. Et la musique pour moi, c'est pareil comme tout musicien, tout musicien, presque tout musicien qui est passionné à la musique, je dis que la musique c'est toute la vie. Et pareil, on va dire si nous disons un musicien arrête de faire la musique, mais on va dire nous peut dire sur la vie avec lui. Et pour moi aussi, vous dire pareil, que oui, la musique c'est moi la vie. La musique, moi, en fait, depuis bien petit, moi je suis bien content avec la musique, moi je suis bien content avec la musique. Je suis bien l'émission je suis passé au télévision, l'émission internationale, je suis passé quand il y a une compétition la musique. Mais c'est là même, moi je suis bien content avec ce programme là, et moi je suis inspiré par la musique et moi je suis envie de rentrer dans la musique depuis bien petit. Ce qui me apprend, c'est tabla, que je fais mon certificat de pose de tabla à MGI. Et puis, en fait, je aventuré un petit peu dans la musique pour essayer de reconnaître mon instrument. Et mon deuxième instrument, c'est que je apprends, c'est sitar. Et ensuite, je un petit peu de vocal. En même temps que je identifié la flûte, mais je peux apprendre vocal, mais je apprends vocal. Pour que je joue la flûte bien. Mais à cause à Maurice, nous n'avons aucun professeur bansuri. Nous n'avons aucun professeur bansuri. Mais je préfère apprendre vocal pour que je sois capable de jouer bansuri. Et aussi, en fait, bansuri, qui fait l'intérêt de bansuri, en fait, c'est bien petit qui me à l'intérêt de bansuri. Mais en fait, il y a une émission qui s'appelle Sarigama, tu peux gagner de télévision. Et il y a un flûtiste là, donc qui est dans l'équipe de musiciens là, qui s'appelle Paris Nat. Mais quand je peux jouer, enfin, moi je suis un peu petit, moi je peux comprendre la musique, sa quantité là. Mais quand je peux jouer, beaucoup de musiciens, de jury qui sont là-bas, je suis bien impressionné par ça, un musicien là. Mais moi aussi, ça bien attiré moi avec la flûte. Ouais, on a essayé. Je suis bien content d'apprendre la flûte.
Mais à cause de ça, je décide d'acheter la flûte. Là, je prends tout mon knowledge, c'est que je apprends un petit peu de tabla, un petit peu dans sitar, un petit peu dans vocal, mais je implémente, je essaie d'appliquer ces instruments-là et là, je apprends.